Qu'est-ce qui fait la différence entre un projet qui cartonne et un autre qui finit dans le mur? Souvent, la réponse se cache dans deux documents. Deux documents qu'on confond tout le temps. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Sérieusement, qui n'a jamais vécu ça? Un projet qui démarre sur les chapeaux de roue, tout le monde est motivé, et puis, paf, ça déraille. Les délais qui glissent, le budget qui s'envole, et à la fin, on se retrouve avec quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'idée géniale du début. C'est frustrant, non? Eh bien, figurez-vous que très souvent, la racine du problème, c'est un malentendu. Un malentendu tout bête entre deux documents fondamentaux, le brief et le cahier des charges. On pense que c'est la même chose ou presque, alors qu'en fait, ils jouent des rôles complètement différents. Allez, c'est parti. On met les mains dans le cambouis. Brief d'un côté, cahier des charges de l'autre. C'est quoi la différence au juste? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est si important de ne pas les confondre? Commençons par le brief. Oubliez tout de suite les détails techniques hyper précis. Le brief, c'est autre chose. C'est le pourquoi. C'est l'âme du projet, sa raison d'être. Son objectif premier, c'est d'inspirer, d'aligner tout le monde, du client au créatif en passant par le développeur, sur une vision commune. Un bon brief, ça doit donner la pêche. Ça raconte une histoire, ça fiche un cap, mais ça ne dit pas comment construire le bateau. On se concentre sur la destination, pas sur la mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, tout ce qui donne du contexte et du sens. On parle de la marque, de son histoire, on définit clairement le contexte, les enjeux, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, à qui on s'adresse exactement, qui sont les concurrents sur le terrain, et bien sûr, les choses plus terre-à-terre, le budget, les contraintes à respecter, bref, tout ce qu'il faut pour avoir une vue d'ensemble, une vision à 360 degrés. Si on devait le résumer, on pourrait dire que le brief est avant tout stratégique. Il donne la grande direction. Il est aussi narratif, parce qu'il doit embarquer les gens dans une histoire. Et enfin, il est centré sur la vision. Le but, c'est la destination finale, pas le GPS détaillé pour y arriver. Ok, on a bien compris le brief. Maintenant, passons à son faux jumeau, le cahier des charges. Et là, attention, on change complètement de monde. Si le brief, c'était la vision, le cahier des charges, lui, c'est le mode d'emploi, le plan de bataille détaillé. Là, fini le blabla et la poésie. On entre dans le dur. Le cahier des charges, c'est le document où il n'y a pas de place pour le doute ou l'interprétation. C'est une feuille de route hyper précise. On y décrit tout ce qui concerne la réalisation. C'est presque un contrat, en fait, noir sur blanc, pour que chacun sache exactement ce qu'il a à faire. Dedans, on va trouver quoi? Des objectifs opérationnels bien chiffrés, le périmètre exact de la mission, ce qu'on fait et surtout ce qu'on ne fait pas. Les livrables attendus, précisément, le processus de validation pour éviter les allers-retours sans fin, le planning, évidemment, avec des deadlines clairs, les chartes et bien sûr les fameux KPIs, les indicateurs pour mesurer le succès. C'est vraiment l'outil qui transforme la belle vision du brief en quelque chose de concret, de mesurable. Donc, pour résumer le cahier des charges, il est opérationnel, c'est un guide pour le quotidien. Il est précis pour que tout soit clair comme de l'eau de roche. Et il est 100% tourné vers l'exécution. Son seul but, c'est que le travail soit fait, et surtout bien fait. Bon, on a vu le premier, on a vu le second. Maintenant, le meilleur moment, on les met face à face. Le match, brief contre cahier des charges. Vous allez voir, c'est limpide. Regardez ça, la question clé du brief, c'est pourquoi et quoi. Pour le cahier des charges, c'est comment, quand et avec quoi. C'est pas la même chose, hein. L'objectif principal, le brief veut inspirer et aligner les équipes. Le cahier des charges, lui, il veut détailler pour exécuter. L'un est donc stratégique, visionnaire, l'autre est opérationnel, précis. D'un côté, on a une histoire, un récit, de l'autre, un mode d'emploi technique. La différence est flagrante. Alors, on pourrait croire qu'ils s'opposent, mais en fait, c'est tout le contraire. La plus grosse erreur, c'est de les voir comme des adversaires. La clé, la vraie clé d'un projet qui réussit, c'est de les voir comme les meilleurs partenaires du monde. Il ne faut donc jamais penser brief ou cahier des charges, non. C'est brief et cahier des charges. L'un ne remplace pas l'autre, ils se complètent. Ce sont vraiment les deux faces de la même médaille, la médaille d'un projet qui déchire. Il y a une image que j'adore pour ça. Le brief, c'est la destination de vacances de rêve qu'on choisit. Le cahier des charges, c'est le GPS et l'itinéraire détaillé pour y arriver. Si on n'a que le cahier des charges, on a un super itinéraire. Mais pour aller où? Et si on n'a que le brief, on sait qu'on veut aller aux Bahamas, mais on n'a aucune idée de comment y aller. On a besoin des deux, c'est indispensable. Finalement, tout ça, ça se résume à une équation toute simple. La vision, apportée par le brief, plus l'exécution, garantie par le cahier des charges, eh bien, ça donne le succès. C'est aussi simple que ça. Le sens et la rigueur, le rêve et la réalité. L'un ne va pas sans l'autre.
Ce qui nous amène à une toute dernière question, et pas des moindres. Maintenant que tout ça est bien clair, pour un prochain projet, par lequel des deux faut-il commencer? Je pense que la réponse est devenue assez évidente, hein. Et y penser dès le départ, ça pourrait bien tout changer.